Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 32e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler des Hellhawks. Donc les Hellhawks tirent leur nom de la nature inférieure de leur habitat naturel dans la terre creuse et de leur ressemblance avec un faucon. Et leur nom scientifique est Accipiter infernum. Et donc ce sont de grandes créatures avec de nombreux traits ressemblant à des chauves-souris et aviaires. Et ils ont des têtes en forme de vautour avec un bec courbé et pointu, des pieds en forme d'oiseau avec de longues serres incurvées et des ailes coriaces en forme de chauve-souris soutenues par quatre phalanges et un pouce opposable détaché. Mais malgré leur ressemblance avec des oiseaux, les Hellhawks sont pour la plupart dépourvus de tout plumage et ont plutôt une peau coriace robuste. Mais ils possèdent une légère couverture de fines plumes ressemblant à des poils couvrant leur tête et des parties de leur dos. Le dos de ces monstres est couvert d'épines déchiquetées qui forment une bosse. Bien qu'ils ne soient pas en vol, leur posture ressemble beaucoup à celle d'un oiseau, car ils replieront leurs ailes et les rangeront de près de leur côté. Ils peuvent également plier leurs ailes et les utiliser comme membres antérieurs pour ramper, comme le font les chauves-souris. Pour les rugissements, alors, on pouvait entendre les Hellhawks faire des cris stridents et perçants tout en attaquant Kong et l'équipe d'Apex. Et lorsqu'ils interagissent les uns avec les autres, on pouvait aussi entendre les Hellhawks faire des cris gutturaux ressemblant à des perroquets. Donc les Hellhawks sont des créatures prédatrices agressives qui habitent dans les cavernes de la terre creuse et sont facilement à agiter et sèmeront sans relâche tout agresseur ou proie qu'ils rencontrent. Ils sont farouchement défensifs contre leur meurtre, car la nourriture est probablement rare au plus profond des cavernes de la terre creuse. Ceci est visiblement lorsque deux Hellhawks ont un bref combat sur le cadavre d'un soldat d'Apex. Donc les Hellhawks ont évolué profondément dans la terre creuse comme les chauves-souris. Et donc elles préfèrent habiter des grottes et des cavernes sombres et passent leur temps à se pendre à l'envers au plafond. Et plus tard, comme on peut le voir, un troupeau de Hellhawks habitait les ruines abandonnées du temple de Kong en 2024. Et donc du coup, ce troupeau de Hellhawks observeront Kong et les membres d'Apex quand ils entreraient dans la forteresse abandonnée sans les attaquer. Mais après que Maya Simons eut fait tenir Jia sous la menace d'une arme à feu, donc Kong rugit sur Maya et les soldats d'Apex, mais cela perturbe les Hellhawks qui se jettent sur lui pour l'attaquer et ses compagnons humains. Donc du coup, les Hellhawks s'en prennent rapidement aux soldats d'Apex en saisissant et en emportant beaucoup pour être mangés. Et alors qu'un Hellhawk se rapproche de Nathan Lynn, Ilan Andros et Loggia, le souffle atomique de Godzilla éclate à travers la forteresse et tue la créature. Et effrayés, les autres Hellhawks se dispersèrent à travers tout le temple. Et on ne sait pas s'ils sont survécus quand le temple s'est effondré. Donc maintenant passons aux capacités. Donc les Hellhawks peuvent utiliser leurs ailes pour voler dans les airs. Ils présentent des niveaux élevés de vitesse et de maniabilité en vol et sont capables d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 68 km/h, soit 109 km à l'heure. Donc les Hellhawks attaquent principalement avec leurs serres et leur bec, et ce qui leur permet de porter et de s'en prendre aux humains sans effort, et donc du coup leurs serres permettent également de s'accrocher au mur et au plafond, et la puissance derrière les serres de Hellhawk est de 4400 livres. Et à par pouce carré, soit 30 340 kilopascales. Et le guide du cinéma japonais pour Godzilla vs Kong révèle que les Hellhawks sont capables d'une capacité qu'on ne voit pas dans le film, connu sous le nom de Bad Sonic. De plus, leurs vocalisations sont capables d'atteindre des fréquences allant jusqu'à 200 000 Hz. Donc maintenant passons aux anecdotes. Donc la façon dont les Hellhawks volent et attaquent est quelque peu similaire à celle du Therapus mordax dans le film King Kong de 2005. Donc les Hellhawks pourraient aussi être inspirés par le condor géant d'Ebirah Horror of the Deep. Et donc un Hellhawk est visible sur une image promotionnelle pour la collaboration entre Godzilla vs Kong avec le jeu mobile PUBG, bien qu'aucun Hellhawk ne soit présent dans le jeu. Et selon le guide de sortie japonais du film, les Hellhawks pèsent 14 000 tonnes dans l'hémisphère nord de la Terre creuse et 4 600 tonnes dans l'hémisphère sud de la Terre creuse.
probablement en raison de la gravité plus dense de la Terre creuse. Cependant, cela semble erroné, car les organismes de ce poids devraient avoir une taille et une densité proportionnelles pour correspondre, alors que la hauteur de 9 pieds des Hellhawks est insuffisante même par rapport à d'autres espèces de la Terre creuse. Et pour finir, pendant la production de Godzilla vs Kong, les Hellhawks devaient être plus grands qu'un humain, avant qu'il ne soit décidé plus tard de les réduire pour relever un défi pour les personnages humains de Nathan, Hélène et Gia. Donc voilà, c'est tout ce que nous avons des Hellhawks pour l'instant, mais nous verrons s'il reviendra dans le prochain film du Monsterverse, où normalement on y verrait Kong qui affronterait une créature qui menacerait l'équilibre de la Terre creuse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.